prenons le temps de reconnaître que les terres où le Centre Femmes Catherine Leblond mène ses activités et où nous grandissons font partie des territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Wolastoqiyik-Washpekuk. Ces terres qui nourrissent nos consciences, tout en nous permettant d'avancer collectivement vers l'élimination du sexisme, ont été la proie de trop d'injustices et d'iniquités envers la communauté autochtone. Bien que cette reconnaissance territoriale ne soit qu'une étape, elle est prononcée aujourd'hui dans une volonté de cultiver des relations respectueuses et bienveillantes avec la Première Nation Wolastoqiyik-Washpekuk. Les sujets abordés dans cette émission sont sensibles et peuvent susciter des émotions. Si vous avez besoin d'aide, faites le 811, option 2. Vous avez des doutes à propos d'une relation intime d'une de vos proches? Vous ne comprenez pas pourquoi elle reste dans cette relation toxique? Dans cette émission, la Maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, l'autre toit du QRTB, va vous aider à reconnaître les signes de violence conjugale qui peuvent se manifester dans une relation de couple. Vous pourrez valider vos ressentis face à la situation dont vous êtes témoin et obtenir des clés afin de mieux intervenir en respectant les choix de votre proche tout en pensant à votre sécurité. Si vous ressentez le besoin de parler de ce que vous vivez ou si vous avez des questions, vous pouvez appeler la Maison d'hébergement L'autre toit du QRTB au 418-854-7160. De plus, vous trouverez une liste de plusieurs ressources qui pourront vous aider selon votre situation à la fin de cette émission. Une collaboration entre les 3 maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants du Bas-Saint-Laurent a permis de créer un guide à l'intention des proches des victimes de violences conjugales. Ces maisons sont la Débrouille de Rimouski, la Gigogne de Matane et l'autre toit du QRTB. C'est donc en s'y référant que nous vous présentons comment aider une victime. Comment reconnaître la violence conjugale? En résumé, la violence conjugale, c'est une prise de contrôle d'une personne sur une autre. C'est un moyen consciemment choisi pour prendre le contrôle sur une autre personne. C'est une dynamique qui se traduit par un cycle et qui a un impact sur la victime. C'est une situation qui peut se retrouver dans les couples mariés, conjoints de fait, ex-conjoints aussi. Si vous constatez que vous avez de moins en moins de nouvelles d'elle, que quand vous la voyez, elle est gênée et qu'elle a changé de comportement avec vous, vous trouvez curieux qu'elle ait des bleus inexpliqués ou dont l'explication est loufoque, vous observez qu'il lui fait de la peine, l'ignore, l'humilie et la dénigre malgré la présence des autres. Elle vous dit qu'il la menace, lui interdit des choses, lui crie après, brise des objets ou blesse des animaux. Vous craignez pour sa sécurité, mais elle minimise. La violence conjugale est insidieuse. Elle s'installe petit à petit dans un couple où au départ l'amour était présent. Par contre, au fur et à mesure, certains signes peuvent apparaître et souvent les femmes vont trouver toutes sortes de raisons pour ne pas écouter leurs sentis face aux premières manifestations du contrôle ou de la violence. La violence conjugale, ce n'est pas une perte de contrôle. L'auteur des gestes de violence choisit ce moyen alors qu'il pourrait en prendre un autre. Ce n'est pas une conséquence de l'alcool, de drogue ou de pauvreté. Bien que ceux-ci peuvent être des facteurs aggravants, ils n'en sont pas les causes. Ce n'est pas causé par un problème de santé mentale. C'est pas aussi un événement sans conséquence où les deux sont à armes égales. Ce n'est pas une garantie que la violence prenne fin lors de la séparation. Au contraire, elle peut même s'amplifier. La séparation, c'est un moment critique où il faut tenir compte en particulier de la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la situation. Comment reconnaître les formes de violence utilisées? Violence verbale, c'est tout ce qui s'entend. La psychologique, c'est une série d'attitudes ou de paroles méprisantes et humiliantes, répétitives. Physique, frapper, pousser, lancer des objets, bloquer le passage. Sexuel, insulter, frapper, mordre pendant l'acte sexuel, obliger à regarder de la pornographie, obliger à avoir des relations sexuelles. Oui, le viol existe à l'intérieur d'un couple. Économique, tout ce qui se rapporte au contrôle de l'argent. Technologique, harceler, surveiller, contrôler à l'aide d'Internet, d'un téléphone portable, d'un jeu vidéo, d'un drone ou tout autre moyen technologique. Mon nom, c'est Anne, j'ai 26 ans. Je vais vous raconter une partie de mon histoire. J'ai un frère de 2 ans, mon aîné Pierre.
avec qui je suis super proche. On fait plein d'activités ensemble. C'est un peu moins vrai depuis quelques temps, en fait, depuis mon mariage. J'ai 2 beaux enfants adorables, Mathis, qui a 4 ans, puis ma plus jeune, Rosalie, qui a 2 ans, qui font le bonheur de toute la famille. Puis Julien, ben c'est l'amour de ma vie. On s'est rencontrés à l'université. Puis rapidement, après notre rencontre, ça a été vite, on s'est mariés, puis je me suis retrouvée enceinte. Puis moi, ça m'allait, c'était mon rêve depuis toujours, là, de fonder une famille. Il y a quand même eu quelques moments des difficultés au début de la relation. Par exemple, quand je sortais pour aller voir des amis, ben je voyais que ça dérangeait Julien, il n'aimait pas ça. Puis aussi, ben je me suis rendu compte que mon opinion puis mes idées, ben ça comptait pas tellement. Puis moi, de mon côté, ben je voulais pas lui déplaire. J'avais peur de le perdre. J'avais surtout peur de perdre mon idéal, de la belle famille et tout. Fait que j'ai appris à pardonner puis à passer par-dessus. Puis comme maman, ben moi, j'ai fait le choix de rester à la maison pour m'occuper de mon bébé, mon premier, Mathis. Puis rapidement, après ça, est arrivée Rosalie. Puis la même chose, je suis restée à la maison pour m'occuper des 2. Puis pour moi, ça a été que du bonheur. Pour Julien, ben c'était différent. Lui, il trouvait que c'était un peu rapide. Puis aussi, ben il trouvait que j'avais moins de temps à lui accorder. Il m'a fait remarquer il trouvait que j'avais changé depuis l'arrivée des enfants, que j'étais différente, puis aussi qu'il me trouvait moins belle. Il n'y a pas longtemps, Julien a été reçu comme médecin spécialiste. Puis, ben depuis ce temps-là, il commence plus à sortir les soirs avec ses amis puis avec ses collègues. Mon grand frère, Pierre, ben il a l'air de s'inquiéter pour moi. Il me fait des remarques du genre que j'ai de l'air stressée, que j'ai de l'air préoccupée. Il me dit aussi qu'il trouvait que j'étais moins patiente, j'étais moins tolérante avec mon plus vieux quand il est plus turbulent. Il m'a même dit qu'il trouvait que j'avais de l'air triste, puis que la petite lumière là, qui brille dans mes yeux, ben c'est comme si elle était en train de s'éteindre. Allô, Anne, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Hey, j'aimerais ça qu'on aille au village de sport, comme dans le temps. On avait du fun, puis on pourrait emmener les enfants, qu'en penses-tu? Merci, Pierre, mais non, pas aujourd'hui, je me sens pas très bien. Peut-être une autre fois? Hein, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu malade? Non, inquiète-toi pas, ça va. Est-ce que je dois insister? Ma sœur change. Je la reconnais plus. OK, d'abord, je te rappelle. J'espère que ça va. Oui, ça va. Quels sont les signes que l'on peut observer chez une victime de violence conjugale? Il est important de reconnaître ce qu'elle vit. Il n'est pas simple de parler de violence conjugale avec les femmes qui en sont victimes. Bien souvent, elles hésitent à s'identifier comme une victime. On peut alors aborder le sujet en parlant de contrôle ou encore en explorant comment elle se sent. Les signes que vous observez ou qu'elle vous nomme. Il y a la peur. Lui arrive-t-il de craindre son conjoint? A-t-elle peur de ses réactions? Fait-elle tout pour qu'il se fâche pas? Lui arrive-t-il d'avoir l'impression de marcher sur des œufs? La peur est un signal d'alarme qui indique que quelque chose ne va pas. L'impression aussi de ne jamais être à la hauteur. Quoi qu'elle dise ou qu'elle fasse, elle fait sans cesse face à du dénigrement. Bien, le dénigrement, ça consiste à nier les qualités de l'autre. Tout peut être prétexte au dénigrement. Par exemple, tu ne seras pas capable de faire ça ou de faire une autre chose, là, peu importe, puis tu n'y arriveras jamais. Ces mots font que la personne se sente diminuée. Elle perd son énergie, se sent atteinte dans son intégrité au plus profond d'elle-même. Il y a aussi l'isolement. La personne est coupée de ses amis, de sa famille, de ses proches. Elle ne peut voir ses proches sans se faire reprocher ou sans recevoir de commentaires désobligeants. Il y a aussi la négation de ses propres besoins pour se centrer sur les besoins de l'autre. Certaines femmes en viennent à plus savoir ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. Elles vont même anticiper, deviner les besoins de l'autre puis y répondre avant que l'autre les exprime. Il y a aussi la survie. La personne a l'impression constante d'être en état de survie. Elle est à l'affût de ses moindres réactions. Elle développe une hypervigilance face à son conjoint. Elle doit constamment s'ajuster pour ne pas créer de désaccord.
Elle en arrive à croire qu'elle ne pourra jamais sortir de cette situation où elle ne se sent pas bien. Il y a les changements de comportement. Elle change de comportement, elle change d'idée sans raison. Les difficultés à prendre des décisions aussi. Elle cherche constamment l'approbation de son conjoint. Elle ne peut plus prendre une décision par elle-même. Elle ne se fait plus assez confiance. La passivité. Elle démontre une grande passivité qui risque de l'amener vers le désespoir. Salut ma sœur, c'est Noël. On se voit ce soir chez les parents? Ah non, je m'excuse, je suis vraiment désolée. J'avais complètement oublié de te dire qu'il y a un souper dans la famille à Julien. Puis les enfants sont déjà au courant, fait que je peux pas vraiment annuler. Oh, je suis désolée. T'es pas malade au moins? Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Il me semble que depuis quelque temps, je la vois de moins en moins. On dirait qu'elle nous évite. Ah non, je peux pas y aller. Pas après la chicane. S'il savait. Non, tout va bien. Écoute, je te rappelle, OK? Bye. Comment aider une victime de violence conjugale à préparer son départ? Si la femme n'est pas en danger immédiat, lui parler des ressources comme des maisons d'hébergement. Vous pouvez appeler avec elle pour lui faire connaître les services. L'aider à faire une liste de ce qu'elle doit apporter. Les maisons d'hébergement peuvent vous en fournir une. L'aider à préparer ses sacs de départ et à bien les cacher ou les sortir de façon discrète. On peut demander l'aide d'amis ou de proches de confiance au besoin. Voir avec elle le meilleur moment pour partir, puis explorer différents scénarios. Comment aider une victime à assurer sa protection et celle de ses enfants? Peut-elle se réfugier chez un ami ou une amie, un proche, un voisin, une voisine de confiance, avec ses enfants s'il y a lieu, prévoir un lieu à l'avance. Lui rappeler qu'elle peut appeler le 911 au moindre soupçon de danger. S'assurer qu'un de ses enfants, si c'est possible bien sûr, ou un voisin ou une voisine, puisse appeler les secours s'ils entendent une scène de violence. Lui suggérer de se garder assez d'argent pour prendre un taxi ou avoir assez d'essence dans la voiture. On peut aussi lui suggérer de stationner sa voiture de façon à ce qu'elle puisse sortir facilement de sa cour. Exemple, se stationner devant le l'auto vers la rue. Voir avec elle comment elle peut aménager la maison pour plus grande protection. Accès aux sorties, au téléphone, avoir une pièce où elle peut s'enfermer avec ses enfants, garder son cellulaire en tout temps avec elle. Pour valider le filet de sécurité à établir avec la femme, vous pouvez appeler une intervenante à la maison d'hébergement qui vous aidera à compléter si besoin. Comment savoir si la femme est en danger immédiat? Si la femme est en danger immédiat, assurer sa protection et celle de ses enfants. Au moindre soupçon de danger, appelez le 911. A-t-elle reçu des menaces de blessures ou de mort envers elle ou ses enfants? Y a-t-il eu de la violence physique ou une escalade de la violence? Est-il présent? Sinon, y est-il absent pour longtemps? A-t-elle des enfants? Si oui, ils ont quel âge? Est-elle isolée géographiquement? A-t-elle une voiture, de l'essence? Y a-t-il des armes dans la maison? Monsieur consomme-t-il de l'alcool ou de la drogue? Monsieur prend-il des médicaments? Madame prend-elle, elle, des médicaments? Allô, Anne? Je passais dans le coin, puis j'ai pensé venir prendre un café avec toi. Ouais, écoute, comme tu peux voir, là, je suis en train de préparer le souper. Il y a Julien qui invite des collègues ce soir, puis là, je suis déjà en retard. Je suis stressée, là. Avec tout ce que j'ai à faire, là, j'ai peur de tout rater. As-tu peur qu'il se mette en colère? As-tu peur de lui? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Mais tu sais que Julien n'aime pas ça quand la maison est en désordre, puis quand les enfants crient, puis surtout ce soir. Puis là, j'ai pas beaucoup de temps pour te parler. On peut-tu se reprendre? Se protéger soi-même. En tant que proche des victimes, nous passons souvent par plusieurs émotions difficiles à vivre et à comprendre. Il est intéressant de les reconnaître afin de pouvoir apporter notre aide dans le respect du rythme de la victime. Voici des exemples d'émotions vécues par les proches. L'impuissance. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Je la vois s'enliser, perdre sa joie de vivre. On dirait qu'elle m'évite. L'incompréhension. Je comprends vraiment pas pourquoi elle reste dans cette situation-là. Pourtant, elle est intelligente. La déception. Elle est retournée avec lui une fois de plus. Je suis tellement déçue. La colère. Elle me met hors de moi. Comment ça se fait qu'elle voit pas la manipulation? Le rejet. Elle me parle plus depuis un certain temps. J'ai-tu été trop loin? La peur. J'ai terriblement peur pour elle et ses enfants. Pouvez-vous nommer des pistes de solutions pour aider les proches d'une victime? Voici donc quelques pistes qui vous aideront à agir dans une situation de violence conjugale tout en pensant à vous.
En tant qu'une personne proche d'une victime de violence, vous devez aussi penser à vous. Établir vos limites. Dites clairement ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne ferez pas. Évitez que la situation ne vous envahisse. Il peut être difficile, voire frustrant, de vouloir aider une personne victime, et ça pour toutes sortes de raisons. Soyez vigilant à reconnaître les signes qui peuvent vous amener à dépasser vos propres limites ou à prendre le problème sur vos épaules. Ne pas se positionner en tant que professionnel. Ce n'est pas votre rôle de régler la situation. Vous êtes trop impliqué émotionnellement pour faire l'ensemble des actions requises dans la situation. Votre soutien et l'aide professionnelle sont complémentaires. Allez chercher de l'aide pour vous. Consultez pour vous faire valider dans l'aide que vous apportez et pour évacuer le trop-plein d'émotions. Si vous décidez d'aborder ouvertement le sujet de la violence conjugale avec elle, vous devez savoir qu'elle n'est peut-être pas consciente qu'elle vit une situation de violence conjugale. Dépendamment du lien qui vous unit avec la personne, son ouverture à parler de la violence sera différente. Si la confiance, l'alliance avec la personne est présente, il sera plus facile de discuter de ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe, Anne? Je te vois plus, je te reconnais plus. Je te sens vraiment nerveuse, distante. J'ai peur pour toi. Je me sens tellement mal, Pierre. Je sais jamais sur quel pied danser avec Julien. Je l'aime, mais c'est pas facile. Il est de plus en plus exigeant avec moi, puis des bons moments ensemble, ben, il y en a de moins en moins. Nos soirées se terminent souvent par ben, tu sais quoi? J'étais un petit peu gênée de parler de ça avec toi, mais je sais pas vers qui me tourner. J'ai peur. Je suis tellement fatiguée que j'arrive même plus à prendre des décisions. Hey Anne, je connais les gens qui travaillent dans le milieu. Tu veux-tu leur téléphoner? Je peux t'accompagner dans ta démarche, mais il faut que tu veuilles. Il faut que ça change. Je serai toujours là pour toi. Ah ouais, je respecte tes choix. Je sais plus trop quoi penser. Je me demande si ça va vraiment m'aider. Mais ok, c'est correct, j'accepte de leur parler. Si vous constatez qu'elle est ouverte à parler de son couple, voici quelques attitudes que l'on doit avoir. Manifester et apporter votre soutien en lui démontrant que vous la croyez et qu'elle peut compter sur votre présence. Créer un climat de confiance. Si la personne s'est confiée à vous, c'est qu'elle vous fait confiance. Rassurez-la sur votre loyauté pour l'épauler dans son cheminement. Validez ses émotions. La plupart du temps, la victime a été coupée de son réseau social ou celui-ci est très restreint. Elle n'a personne à qui se confier et son conjoint devient la seule personne à qui elle peut se référer. Faire preuve de compréhension et rassurez-la sur votre discrétion. La femme croit bien souvent qu'elles sont les seules à vivre ça, mais dites-lui qu'elle n'est pas la seule dans cette situation. Ne portez aucun jugement. Offrez-lui plutôt votre écoute. Recentrez-la sur elle-même, sa survie, ses besoins, ses forces, ses intérêts, son droit à la dignité et à l'autonomie. Ne pas faire de commentaires négatifs sur son conjoint. Si vous dénigrez le conjoint, elle risque de prendre sa défense. Respectez son rythme, car si vous insistez trop, elle risque de se fermer et de s'isoler. Respectez son vécu. Chaque personne est différente et vit les situations différemment. Lors de vos discussions, positionnez-vous contre la violence. Mentionnez-lui qu'on peut aimer une personne tout en étant mal à l'aise avec certains de ses comportements. Lui parler des ressources qui existent en violence conjugale et lui proposer d'apprendre par cœur les coordonnées de ces ressources. Lui suggérer de contacter directement une ressource. Mentionnez-lui que le fait de contacter une intervenante ne l'engage à rien. Ne pas oublier que la sécurité de la femme et de ses enfants est primordiale. Soyez donc vigilant, vigilante. Veillez à demeurer neutre avec son conjoint. Si vous la sentez fermée à parler de son couple, créez tout simplement un lien sans parler de la violence conjugale. Intéressez-vous à elle, ses loisirs, ce qu'elle aime. Centrez-vous sur elle, ses émotions, ses besoins, son rythme. Lui rappelez que vous êtes là pour elle si elle en a besoin. Nommez votre senti si vous avez été témoin d'un événement afin de l'aider à verbaliser ses émotions. Ne pas forcer les choses et respecter ses limites. Elle n'est peut-être pas prête à avouer sa situation de violence conjugale. Ne pas juger son conjoint car elle pourrait avoir tendance à le défendre ou à protéger son image. Restez attentive à la sécurité de la femme et de ses enfants sans lui en parler. Les enfants peuvent être parfois une ouverture pour aborder le sujet, mais n'insistez pas. Lui nommer les forces et les qualités que vous voyez en elle. Nommez vos inquiétudes sans insister. Évitez de la juger, de ne pas la croire, de renforcer son sentiment de culpabilité, de lui dire qu'elle n'est pas correcte,
Évitez de décider ou de faire les choses à sa place. Elle est la seule à savoir quand elle sera prête à faire les choses. Quels facteurs peuvent influencer une victime à ne pas quitter son conjoint? Vous ne comprenez pas pourquoi elles ne quittent pas leur conjoint. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. La dépendance économique. Elles craignent de se retrouver seules avec les enfants à charge alors qu'elles sont souvent sans emploi ou sans expérience de travail récente. Elles ont peur de perdre leur sécurité économique et matérielle, même si souvent elles vivent dans l'insécurité complète. La perte de l'estime de soi. Elles ne se perçoivent plus comme ayant une valeur en tant qu'individu. Elles sont démolies psychologiquement. La peur justifie les représailles. Elles ont peur d'être retrouvées et violentées à nouveau. La séparation et le divorce ne signifient pas que la violence va cesser. Plusieurs femmes sont harcelées et violentées par leur ex-conjoint. L'intérêt des enfants. Agir dans l'intérêt des enfants, tel est souvent le souci principal des femmes victimes de violences qui ont à décider si elles doivent quitter leur conjoint ou non. Si le conjoint s'avère être un bon père et que les enfants sont très attachés et le réclament, il est fort probable que la femme restera dans la situation. Les menaces de perdre la garde des enfants. Elles craignent pour la sécurité des enfants en leur absence lors de la garde partagée. La socialisation aux stéréotypes féminins. Elles ont appris par leur socialisation à être soumises, passives, douces et à plaire. Les femmes apprennent qu'elles doivent réussir leur union et assurer l'harmonie du couple et de la famille. Elles se sentent responsables de la réussite ou de l'échec de la vie commune. Elles pensent être la première responsable quand il existe un climat de violence. Les pressions du milieu qui la culpabilisent pour l'échec du couple ou pour être déjà retournée avec le conjoint par le passé. Elle a peur de se retrouver sans soutien, la peur de la solitude. Peu de femmes ont été préparées à vivre pour elles-mêmes. En effet, encore bien des femmes se voient fonctionner uniquement en lien avec un homme. Le manque de solutions de rechange. Le manque de choix réel entraîne la crainte et l'indécision. La méconnaissance des ressources pour obtenir de l'aide. L'ambivalence envers l'agresseur. Elles voient difficilement comment elles pourront survivre sur le plan affectif sans le conjoint. Elles vivent beaucoup d'ambivalence envers leur agresseur pour qui elles ressentent de la colère, de l'amour durant les périodes de calme. L'espoir que le conjoint va changer est tenace. Elles retourneront tant qu'elles pourront croire en la possibilité de former une union sans violence. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre intervention, car elle pourrait éviter d'autres agressions. Les femmes victimes de violences se retrouvent dans tous les milieux, dans tous les groupes sociaux, toutes les classes d'âge. Personne n'est à l'abri de se retrouver avec un conjoint avec des comportements violents. Sachez qu'il est possible d'aider la victime en lui permettant de raconter ce qu'elle vit sans être jugée et que c'est pour elle un énorme soulagement. L'important, c'est d'être là quand elle en a besoin et qu'elle puisse se sentir soutenue. N'hésitez surtout pas à contacter une maison d'aide et d'hébergement pour vous soutenir si une personne proche de vous est victime de violences conjugales. Nous pourrons, entre autres, vous faire parvenir le guide à l'intention des proches, vous informer de nos services et des ressources qui pourraient vous aider et vous accompagner. Ne restez pas seul avec la situation. Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter le livre « Pourquoi fait-il ça ?» par Lundy Bancroft aux éditions libre.org. Comme pour Pierre dans la mise en situation de cette émission, tout le monde peut vivre de l'ambivalence et ne pas savoir comment agir auprès d'un proche en situation de violence conjugale. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez contacter la maison d'aide et d'hébergement L'Autre Toit du KRTB. Les intervenantes pourront vous écouter et vous guider dans l'aide que vous pouvez apporter à votre proche tout en respectant vos limites. Espérant que cette émission vous aura informé et outillé face à l'aide à apporter à une victime de violence conjugale. Si vous avez des questions en lien avec ce sujet de violence conjugale pour vous ou une personne de votre entourage, vous pouvez contacter l'une des ressources mentionnées ci-dessous. Maison d'hébergement L'Autre Toit du KRTB offre du soutien et de l'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. 418-854-7160, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. SOS Violence conjugale. Pour une intervention en violence conjugale et s'informer de la maison d'hébergement la plus près de chez vous, 1-800-363-9010, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, texto 438-601-1211 avant 22 heures. Sûreté du Québec 310-4141. Pour les urgences qui nécessitent une intervention immédiate, police, ambulance, pompiers, urgence, santé, faites le 911.
InfoSanté, InfoSocial. Pour de l'information, des références et de l'écoute en lien avec la santé physique ou mentale, faites le 811. Trajectoire Hommes du KRTB. Cet organisme offre différents services pour venir en aide aux hommes en difficulté. 418-605-0878. Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel du KRTB. Les services du CALAX s'adressent à toutes les femmes et adolescentes de 14 ans et plus victimes d'une agression à caractère sexuel ainsi qu'à leurs proches. 418-816-1232. Le Centre d'aide pour victimes d'actes criminels. Le CAVAC dispense des services de première ligne à toute personne victime d'un acte criminel et à ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel. L'aide des CAVAC est disponible que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. 1-866-532-2822. Le Centre Femmes Catherine Leblond. Le Centre Femmes offre entre autres les services suivants pour toutes les femmes, de l'écoute et du support, des informations et des références, un groupe d'entraide, des ateliers de croissance personnelle, un centre de documentation et de l'accompagnement socio-judiciaire. 418-851-3178.